Merci à tous. Le poète qui persévère a-t-il encore un avenir aujourd'hui? Le poète qui persévère a-t-il encore un avenir aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'un poète aujourd'hui? Il me faut d'abord planter l'envers du décor. Et si on avait donné ce sujet à un poète d'aujourd'hui, alors qu'aurait-il fait? Je me suis ainsi mis dans la peau d'un poète d'aujourd'hui. J'aurais, à mon avis, tout l'après-midi réfléchi. Puis tout à coup, vers 18 h, quand la nuit sonne son heure, dans un coup de tonnerre, je me serais écrié « Où sont mes vers ?» De lunettes, je commence à y voir que dalle. Non, comprenez-moi, perdre ses vers, c'est un calvaire. Désespéré d'avoir perdu mes vers, j'ai, avant de me coucher, enfilé un pull vert pour le froid ne pas attraper. Le lendemain, tant pis, je m'y mettrai avec ou sans verre. Je décidai, par le plus grand des hasards, de me mettre au vert. J'allais donc dans la forêt du bois des pervers. En chemin, près de la fontaine Molière, vint à ma rencontre Jacques Pré, vers qui je me tourne pour lui raconter mes tourments. Ce dernier me dit « Mon bel ami, je vais vous dire ces mots passant dans mon esprit. Si vous avez perdu vos vers, vous ne devez pas en être moins déter. Ces mots sont véridiques. Il faut que je persévère si je veux voir venir mon avenir. L'avenir du poète se résume-t-il à ses vers? Notre avenir ne dépend-il pas plutôt du fait qu'on persévère? Il faut que je rende mon propos plus clair. En effet, si dès à présent je vous parle de mon passé, ainsi ce présent ne fera que passer et nous perdons du temps pour ce qui est à venir. Ainsi, Jacques Chy, Rac, personnage du XXe siècle, nous a transmis de nombreuses citations. Avez-vous peut-être aimé ses airs poétiques et philosophiques dans les phrases qu'on lui connaît, telles que « un chef est fait pour cheffer », abracadabrantesque et clic-clac, merci Kodak. Cette fois-ci, il s'intéresse à un sujet très précis, l'avenir. Il nous dit « Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. » Éclairés par ces paroles de l'octogénaire, nous pouvons revenir à notre univers. Le poète n'écrit pas sans ses vers, ni sans ses vers d'ailleurs, sinon il ne serait plus un poète, c'est élémentaire. Alors, a-t-il encore un avenir aujourd'hui? Difficile de le dire avec certitude. Bon, ni avec Chirac d'ailleurs, vu ce qu'il a pu nous dire. Non, il faut rechercher dans l'essentiel, dans ce qu'il y a de plus profond. Je dirais, telle la racine de la bruyère, puisée à la source de la connaissance. Mais si tu bois l'eau qui en jaillit, méfie-toi à ce que tu y découvriras. Une société axée sur Google et Facebook, ou Jean-Baptiste Poquelin, puis l'autre. Mais où est la poésie dans tout cela? N'y a-t-il pas de place pour les vers? Le poète d'aujourd'hui est seul, hélas, c'est là qu'est l'os. Où sont les Hugo, les Apollinaires, les Carême, les ballades, les fables, les sonnets et les élégies? Qu'auraient-ils fait s'ils avaient perdu leurs vers? Ils ont bien sûr eu un avenir qui est certes dès à présent passé, mais ils l'avaient. Notre poète d'aujourd'hui est complètement perdu, esseulé. Personne pour entendre le son des rimes, des jeux de mots, seulement de la déprime qui sont les mots du jeu. Notre poète qui persévère est ainsi dans cette déprime. Il se retira dans un bar recouvert. Il y avait à la télé un match Paris-Anvers. Résultat, 4-1. Plutôt sévère pour Anvers. Zappant sur le tercet gagnant, il avait misé sur le cheval Revolver, qui, juste avant l'arrivée, se retrouva par terre. Ce n'est qu'après cette défaite qu'il se dit qu'il ne s'était pas levé du bon pied. Il rentrait chez lui, triste et mélancolique, les yeux fixés sur ses pensées, qu'il imaginait comme alcoolique. L'alcool, c'est bien ce qui lui manquait. Vers la fin du jour, repensant à son premier amour, le poète se versa dans un verre un liquide rouge qui pour lui ferait l'affaire. Il était meurtri par la perte de ses vers, eux sans qui sa vie est un enfer.
C'est ainsi que dans un verre de vin, il tenta de noyer son chat, Grain. Ne pensant plus à son avenir, il fut pris soudainement d'un fou rire. Regardant vers la poubelle à verre, il s'écria « J'ai retrouvé mes verres !» Je vous remercie.